du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La béni de mon Père. Bonjour, nous arrivons aujourd'hui, ce samedi de 4e semaine du temps de carême. Nous arrivons à la fin de cette semaine de méditation et comme d'habitude, nous aurons 2 textes pour rester en communion avec l'Éternel des armées, avec notre Seigneur. Nous allons continuer la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 44 à 52, dans lequel nous allons voir comment la jalousie des Juifs va leur permettre de pousser Paul et Barnabé hors d'Antioche, alors qu'ils enseignaient avec autorité, alors qu'ils enseignaient et convertissaient les cœurs. Et Paul et Barnabé vont dire quelque chose de beau. Nous nous tournons vers les nations païennes. Le bien de mon Père, cela est beau à savoir. L'évangile était d'abord annoncé au peuple juif, dont certains ont rejeté le Christ. Alors on s'est tourné vers les nations païennes. D'ailleurs, il a annoncé que Jésus était venu et devait venir rassembler les peuples dispersés, rassembler les enfants de Dieu dispersés dans la même maison. Ensuite, nous allons lire l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Jean au chapitre 14, les versets 7 à 14. J'aimerais dire qu'en écoutant cet évangile, Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père, ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient du Père. Celui qui m'écoute, écoute le Père. » Eh bien, de mon Père, nous sommes là dans un enseignement profond de ce que l'Église appelle tout simplement la Trinité. La Trinité, c'est-à-dire Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui ne forment qu'une seule et eux-mêmes réalité. L'enseignement de Jésus aujourd'hui nous reconforte dans cet enseignement-là, dans cette inspiration, dans ce mystère que Dieu a dévoilé au sein de son Église et qu'aujourd'hui nous pouvons nous approprier. Jésus va dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Tournons nos sens vers l'intérieur et surtout apprêtons les textes d'aujourd'hui pour les lire, les textes qui sont assez profonds et éloquents. Le béni de mon Père, bienvenue. Le don de Dieu nous est donné à chacun de nous. Béni mon Père, tournons-nous et prions. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, lisons cette histoire d'Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 44 à 52, et après l'avoir lu, méditons ensemble le psaume 97 qui nous montre que la terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Bonne méditation. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant d'amour, car il a fait des merveilles. Par son nom très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et il fait des injustices aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Évangile
de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14, les versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même les plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose à mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, comme je l'annonçais, nous sommes dans ce péricope de Jean, en train de voir le mystère de la Trinité, le mystère de la Sainte Trinité, le mystère qui nous dit que Dieu est le Père, Dieu est le Fils et Dieu est le Saint-Esprit, et il s'agit de la même personne, de la même réalité. Bien sûr, quand nous le disons, certains vont dire 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc 1 plus 1 plus 1 ne peut pas donner 1. Bien sûr, en mathématiques, lorsqu'on parle des bases, on sait que dans certaines bases bien précises, 1 plus 1 peut bien donner 1. Eh bien, mon Père, nous sommes là dans la plus mystique de la foi, dans le mystère de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, mais surtout dans le mystère où Dieu s'est révélé d'abord à son premier peuple, le peuple juif, comme un Père. Mais ensuite, Dieu, après un cheminement avec ce peuple, après plusieurs alliances avec ce peuple, après la désobéissance de l'homme depuis le jardin d'Éden, Dieu a promis venir racheter son peuple. Et il s'est révélé aujourd'hui comme le Fils qui est au milieu de nous. C'est ce que Jésus tente de dire très clairement à Philippe. Quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Cela est beau, cela est fondamental. Et cela est même la profondeur de notre foi ce matin. Jésus, dans son ministère public, parlait avec autorité. Premièrement, il pardonnait les péchés. Et nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. En quelle autorité Jésus pardonnait-il les péchés? Tout simplement parce qu'il est Dieu, il est le Père. Dans son enseignement, on voyait également Jésus-Christ partout où il passait se prononcer et s'identifier en disant « Je suis ». Suis en majuscule. Quand nous remontons dans l'Ancien Testament, quand Moïse sera face à Dieu dans le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu va dire pour se présenter? Je suis en lettres majuscules. Jésus se révèle. Dieu se révèle. Jésus-Christ est vrai Dieu. Jésus-Christ est le Père. Le Fils est le Père. Jésus-Christ est Dieu. Le Père est Dieu. C'est la même personne. D'ailleurs, lorsqu'on remonte dans le texte de Jean, au prologue de Jean, Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était à côté de Dieu. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est cette parole qui se fait chair. Si nous allons très loin dans Jean chapitre 1, le verset 14, on va dire, la parole s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Ce que Jésus nous révèle aujourd'hui est aussi d'une grande profondeur. Quand Jésus va relever Lazare de la mort pour le ramener à la vie, il n'y a que Dieu qui donne la vie. Et lorsque nous remontons dans le livre de Genèse, quand nous voyons le livre de la création, celui qui donne la vie, c'est Dieu qui modèle l'agile, qui souffle son haleine
Et on dit l'agile est devenu une personne vivante. C'est Dieu qui donne la vie. Mais rappelons-nous hier, lorsque nous avons fini de lire Jean chapitre 14, les versets 1 à 7, au verset 7, qu'est-ce que Jésus disait? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ donne la vie, Jésus-Christ est le Père. Eh bien, de mon Père, cela doit renforcer notre foi aujourd'hui, de savoir chercher Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Celui qui trouve Jésus-Christ a trouvé Dieu. Celui qui voit Jésus-Christ a vu Dieu. Celui qui chemine avec Jésus-Christ chemine avec Dieu. Comme dans le jardin d'Éden, on entendait bien la voix de Dieu qui rôdait dans le jardin. Et c'est en rôdant qu'il va appeler d'ailleurs Adam. Et que Adam va se cacher. Et Dieu va lui dire, as-tu mangé le fruit de l'arbre défendu? Cette communion avec Jésus et avec Dieu ne peut se faire qu'avec le paraclet que Jésus-Christ lui-même nous a promis. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vers mon Père pour vous apprêter une place, pour que là où je suis, vous aussi, vous y serez. Mais je vais vous envoyer un paraclet, l'Esprit Saint, qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette communion avec le Père et le Fils se fait à travers l'Esprit Saint. Cet Esprit qui nous unit pleinement aux personnes de la Trinité, cet Esprit que nous recevons le jour de baptême, le jour de notre confirmation, cet Esprit qui nous donne le discernement, cet Esprit qui nous éclaire, cet Esprit qui nous guide. Et c'est cet Esprit qui forme en nous et met dans nos bouches les paroles à dire. Parce que Jésus-Christ va dire, nul ne peut dire Père, nul ne peut dire Abba s'il n'est pas rempli de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui prie en nous. C'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui parle avec nous, à travers nous. C'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui agit dans le milieu de tous les jours et qui fait que nous soyons les nouveaux disciples, mais surtout que nous soyons le nouveau visage du Christ dans le milieu d'aujourd'hui. Le bien de mon Père, de façon spéciale, prends un moment aujourd'hui, accepte Jésus, dis Seigneur Jésus, je crois que tu es dans le Père et le Père est en toi. Viens, habite en moi, je crois que tu es l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs. Viens habiter dans mon cœur. Tiens-moi, tiens ma main, guide-moi, mets-moi sur ton chemin, car ton chemin c'est le chemin de la vie. Que Dieu Tout-Puissant nous aide de comprendre cela, qu'il nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.